يا رب رحمتك العظمى التي وسعت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. Mes chers frères et sœurs, لازلنا مع مدرسة Ramadan. Nous sommes toujours avec l'école. Au sein de cette école-là, on est en train, c'est comme porte ouverte de cette école-là, et on regarde ce qu'il y a comme module, on nous explique ce qu'il y a comme enseignement, comme éducation, comme source d'information. Cette école, souvenez-vous de la définition de l'école dans le sens large et en particulier dans le sens de l'école du jeune. Donc des leçons et des leçons, nous avons vu des leçons de spiritualité, des leçons de solidarité, des leçons sociales, et maintenant les leçons éthiques, ce sont les leçons relatives à l'éthique du jeûneur. Normalement, cette éthique-là, qui doit être palpable, qui doit se sentir à travers nous. Je répète ce que je vous ai dit lors d'une intervention, la parole de Jabir ibn Abdillah, parce que chaque fois que je parle de l'éthique du jeûneur, je pense à cette parole-là. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. Quand tu jeûnes et quand c'est le jour du jeûne, que ton ouïe, parce que le jeûne c'est s'abstenir de manger ou boire. Et là il rajoute, il dit, quand c'est le jour du jeûne, que ton ouïe, ta vue et ta langue s'abstiennent du mensonge. Et délaisse et abstiens-toi de faire du mal à ton voisin. Et tu dois dégager du respect et de une lumière qui se dégage de toi par rapport au comportement, le bon comportement que tu dois avoir pendant ce jour du jeûne. Qui fait de telle sorte que le jour du jeûne soit distingué, soit meilleur autrement que les autres jours. Donc la parole de Jabir ibn Abdillah, le prophète, qui nous a transmis beaucoup de hadiths, radiallahu anhu, arda, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qui était aussi un compagnon. C'est parce qu'il a appris ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était le meilleur sallallahu alayhi wa sallam. Il devient encore meilleur dans tous les aspects. Il était, comme قال ربنا سبحانه وتعالى, وإنك لعلى خلق عظيم. Tu es d'une moralité éminente, donc une grande moralité. Et cette moralité, on la voit dans sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, ordinaire avec tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il exhorte ceux qui sortent de ce cadre et qui oublient من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne laisse pas et qui ne délaisse pas le mensonge et le pratique du mensonge et du faux témoignage, Dieu n'a pas besoin de son renoncement, son repas et sa boisson. Hein, parce que l'éthique du jeûneur, le jeûne sur le haram et le jeûne tel qu'il est défini dans le droit musulman, les deux vont de pair, les deux vont ensemble, on ne peut pas dissocier. Et donc c'est pour cela, cette éthique, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi on va la trouver pendant le jeûne, parce que le jeûneur s'abstient, le jeûneur il maîtrise, hein, donc il est maître de sa situation, il est maître de ses penchants, il est maître de sa colère, il est maître de son envie de manger et de boire. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, le jeûne est une protection. As-sawmu junna. Et lorsque l'un d'entre vous, il est dans un jour de jeûne, donc il fait très attention à ses propos, et si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'il dise, je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne, autrement je jeûne, je jeûne. Et je vous ai parlé dans une précédente vidéo, mes chers frères et sœurs, que c'était un code entre, lorsque quelqu'un dit je jeûne, on savait qu'il est
qu'elle est quelqu'un dans un niveau de spiritualité élevé, une maîtrise de soi. Donc, qu'il répète, je jeûne. Aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel l'éthique, l'éthique et le jeûne sont associés. وهو شهر, dans un hadith il a dit وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. Et c'est le mois de la patience, et la récompense de la patience et le paradis. Donc voilà mes chers frères et sœurs, nous avons fait quelques réflexions, hein, donc ne représente rien par rapport à ce que le jeûne présente comme leçon, des aspects dogmatiques et des aspects spirituels, des aspects sociaux, des aspects éthiques, etc., qu'on ne trouve que dans le jeûne. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va parler dans cette école-là, que même dans cette école-là, il y a des degrés, que les jeûneurs ne sont pas au même niveau. Il y a des jeûneurs qui ne rentrent pas dans cette école-là, ils sont dans un jeûne de tradition, dans un jeûne, je jeûne parce que tout le monde jeûne. Hein. Et il y a ceux qui vont rentrer dans l'école du jeûneur ou l'école du jeûne. Et dans cette école elle-même, il y a 3 degrés qu'on va, Inch'Allah, évoquer la prochaine fois. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.